Assalamu alaikum, bienvenue dans Muslimpreneuse, le podcast des femmes musulmanes ambitieuses qui veulent aligner leur vie, leur foi et leurs projets avec leur spiritualité. Ici, on parle mindset, glow-up intérieur, discipline, mais aussi contemplation, retour à soi, introspection. On parle de tout, ok? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet sensible, mais surtout essentiel si on veut une vie alignée à notre foi, même dans un monde ultra connecté. Ce sujet, c'est notre rapport aux réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Threads, WhatsApp, Snapchat, bref, tout ça, c'est devenu un prolongement de notre bras, de nous-mêmes. Un espace dans lequel on vit, on pense, on partage, on rit, on pleure, on rêve. Waouh, un espace dans lequel on se définit. Mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment? Est-ce qu'on s'arrête parfois pour se demander quelle place prend réellement ce monde digital dans ma vie, par exemple? Quelle trace est-ce qu'il va laisser dans mon cœur? Et surtout, en tant que musulman, quelle empreinte est-ce qu'il laisse sur ma foi? Parce que la vérité, c'est que les réseaux sociaux sont neutres. Qu'on le veuille ou non, ce ne sont que des outils. Mais comme tous les outils, ils peuvent être des moyens d'élévation ou des causes de déchéance. Et là est tout l'exercice. Ce que tu likes, ce que tu regardes, ce que tu partages, ce que tu montres, tout ça te façonne bien plus que tu le crois souvent. Et dans un monde où tout s'accélère, où les regards se croisent sans jamais réellement se rencontrer, où l'instant est roi et l'ego il est surexposé, et bien parfois on a besoin de faire une pause, une vraie pause. On a besoin de se recentrer pour se demander comment est-ce que je dois rester fidèle à mon éthique en rapport avec l'islam, dans un univers qui me pousse à l'opposé, clairement. Et aujourd'hui, je t'invite à faire ce travail avec moi, parce qu'étant créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, il faut constamment que je me remette en question pour ne jamais oublier ma réelle intention. Bref, l'objectif, ça va pas être de culpabiliser, de s'accuser, etc. On n'est pas là pour ça. Vraiment, nous, on est là pour s'élever, comme je te le dis à chaque fois. On agit et on s'élève. Le reste, on oublie. Donc, on va conscientiser ensemble. Parce qu'en islam, la conscience, c'est le début du chemin vers la sincérité, tout simplement. Et je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour qu'on avance ensemble. Comme je l'ai dit, cet épisode, je le fais réellement pour moi en premier, sincèrement. L'objectif de cet épisode, ça va être de regarder après nos écrans avec un peu plus de recul, un peu plus de lumière, un peu plus de taqwa, en fait, finalement. Et qu'on puisse se demander à chaque fois, est-ce que ce que je poste, ce que je regarde, ce que je consomme ferait partie de mes bonnes actions? Et ça, à partir du moment où on arrive à se poser la question et qu'on arrive à être sûr de la réponse, Inch'Allah ya Rabbi, on aura tout gagné. C'est parti. Dans cet épisode, du coup, je vais te partager certains rappels, les dangers qu'on ne voit pas, des solutions concrètes clairement sur notre utilisation et aussi un petit retour très personnel sur ma propre utilisation des réseaux sociaux. Parce que moi aussi, il y a un moment, j'ai un peu dérivé. J'ai douté, je doute encore toujours, c'est normal, mais j'ai appris et j'ai choisi de faire de ces espaces digitaux, un lieu un peu de da'wa, un lieu de pudeur, un lieu d'intention claire sur, l'islam et sur ma vie en général et sur la vie que je pense être la meilleure pour moi. Et du coup, c'est ce que je partage aujourd'hui. Installe-toi confortablement, garde ton cœur ouvert, prépare-toi un petit thé si tu as envie. Personnellement, je me suis fait un petit verre d'eau dans ma superbe tasse. Alors, si vous êtes en train de me regarder sur YouTube, vous allez pouvoir voir. Si vous m'écoutez en format audio sur Apple Podcast ou Spotify, j'ai une tasse qui a une énorme anse en forme de cercle et je la trouve magnifique. La anse est aussi grosse que la tasse en fait et je trouve qu'elle est juste sublime et elle est, d'un blanc, un peu tacheté. Bref, très jolie. J'ai juste mis un verre d'eau pour m'hydrater pendant tout cet épisode parce que là, on a beaucoup à parler. C'est parti, bismillah. Allez, on va commencer une discussion du coup qui, je l'espère, va t'éclairer inch'Allah, pas sur ton feed mais sur ta foi et justement, on va commencer par parler de cette foi. Parce qu'avant même de parler d'algorithme, de temps d'écran ou de visibilité, on va revenir sur la base. Qu'est-ce que l'islam nous dit sur notre manière de communiquer, de nous exposer et de nous montrer? L'islam, c'est une religion de pudeur, de justesse, de mesure, ok? Une religion qui nous invite à la réflexion avant l'action. Avant de parler, on réfléchit. Avant de regarder, on baisse le regard. Avant d'exposer, on se protège. Avant de cliquer, on questionne l'intention. Voilà, là, on a posé les bases. La pudeur, c'est un principe central. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la pudeur n'apporte que du bien. Et dans une autre version, il est dit qu'il a dit la pudeur est entièrement un bien. Hadith authentique qui a été rapporté par Muslim et Bukhari. Bref. Et pourtant, sur nos réseaux, cette pudeur, on l'efface doucement petit à petit. Pas d'un coup, mais à travers des micro-glissements. Une story qui en montre un peu plus, une phrase qu'on n'aurait jamais dite en face, des petits secrets qu'on va dévoiler sur les réseaux sociaux, une émotion trop intime qu'on va déposer devant des inconnus, et parfois même des milliers et des centaines de milliers d'inconnus,
une danse, un regard, un sourire partagé à tous. Mais la pudeur, c'est pas que le voile, c'est pas que l'habit, c'est une atmosphère intérieure. C'est une retenue, une lumière en fait qui te dit ce que tu veux montrer, est-ce que Allah le verrait sans problématique? Est-ce qu'il te le reprocherait ou non? Et cette question, on doit toujours se la poser. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on montre, en fait, chaque mot que tu vas taper, chaque emoji que tu vas poster, chaque vidéo que tu vas filmer, ce sont des actes, au même titre qu'une parole qui a été prononcée. C'est la même chose. Et parfois, on oublie même que le rire peut être noté. Même l'ironie, même le jugement, même le c'est juste pour rigoler, eh ben, ça peut avoir une incidence. Tu veux savoir si c'est halal ou haram? Parfois, c'est pas forcément la bonne question qu'il faut se poser. La bonne question, c'est est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça me ressemble en tant que croyante? Et ça passe dans tout. Le regard, la parole et même la trace que ça va laisser dans ton cœur. Le regard, il semble anodin. Mais chaque image que tu laisses entrer dans ton cœur, il dépose une trace. Tu regardes, tu scrolles, tu regardes encore, tu souris, tu t'agaces. Bref, tu laisses ton cœur s'imprégner en fait de ces réseaux sociaux, sans même t'en rendre compte, hein. L'exposition aussi. Ce que tu ne ferais pas en vrai, parfois tu vas le faire sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a cette question que j'aimerais qu'on se pose. Ce que tu viens de poster là à l'instant, et moi aussi, est-ce que tu le ferais dans la vraie vie, dans une salle pleine d'inconnus? Si la réponse c'est non, pourquoi est-ce qu'on l'offre au monde du digital? Les réseaux, ils nous donnent une illusion d'intimité. Et ça, je trouve ça fou. Mais en réalité, c'est une vitrine mondiale. Absolument tout le monde vous voit. Nous voit. Me voit. Ton compte privé, déjà, il n'est pas si privé. Il y a des gens. Tes stories amis proches, elles ont rien de confidentiel devant Allah. L'ostentation, elle est subtile. Elle se cache dans le je partage juste ça. Dans le c'est beau, autant le montrer. Ou dans le je suis fière de ce que j'ai accompli, j'ai envie de le partager. Mais en fait, l'islam, il nous enseigne pas du tout à étaler la ni'ma et surtout à ne pas rechercher la reconnaissance des gens, mais avant tout celle d'Allah. On peut aussi se faire un petit rappel sur l'intention. À la fin, tout commence là en fait. Comme je le répète dans chaque épisode, j'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur, l'intention. Pourquoi tu ouvres Instagram? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu montres? Pourquoi tu likes? Pourquoi tu interagis? Quelle est ton intention? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il me semble, que les actes ne valent que par leurs intentions. Et ton intention, c'est un peu ta boussole. C'est ce qui va nous guider tout au long. Ça rend pas tout parfait, c'est sûr, on n'est pas parfait de toute manière, mais ça rend tout un peu plus sincère. On va essayer d'aller avec le plus d'honnêteté possible dans nos actions. Et finalement, c'est un peu ce qu'on recherche. Bon, maintenant, on va parler un peu des dangers invisibles des réseaux sociaux. Pas nos photos, pas notre image, ok? Mais nos cœurs. Mais plutôt ce qui provoque en silence à l'intérieur de nous. Parce que la dégradation de notre foi, elle se fait pas d'un coup, elle se fait lentement, par érosion invisible, petit à petit, tac, 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 tu vois? On pense que c'est anodin, en fait, hein. Vraiment, je pense que vous allez sortir de cet épisode en vous disant: «Mais ce qu'elle nous a dit, vraiment, elle abuse, genre vraiment, elle abuse, c'est inutile et cetera, enfin, ça va, on n'en est pas là». Mais, à force de s'exposer, en fait, à certains contenus, à force de normaliser certains discours, à force de s'éteindre sans même s'en rendre compte, on se réveille un jour le cœur plus sec, la foi plus faible et on sait même pas pourquoi. Et vraiment, je m'en suis rendu compte avec ma propre expérience, mais au-delà d'un point de vue extérieur, quand je le vois sur des gens, quand ils cautionnent, quand ils commencent à consommer un certain type de contenu et qu'ils cautionnent et qu'ils cautionnent et qu'ils cautionnent, je me dis: «Mais dans quel monde est-ce qu'on vit pour cautionner ce genre de choses?» Et vraiment, ça devient fou. Et si je prends l'exemple notamment, par exemple, de la médiatisation qu'il y a pu y avoir, pendant ce génocide, en Palestine, qu'Allah leur vienne en aide, il y a des gens qui ont commencé à cautionner. Au départ, on était horrifiés par ce qu'on voyait et au final, on a pris l'habitude. Et bien dans tout. Là, c'est un sujet un petit peu à controverse, on va dire, parce que bien évidemment qu'il faut continuer à partager, et cetera. Mais je veux dire, on s'habitue et en fait, les réseaux sociaux vont déshumaniser ça et ils l'ont fait, clairement, ils l'ont fait et ça a fonctionné. Ils ont déshumanisé en fait cette notion de la souffrance humaine et on en est arrivé à regarder des vidéos sans problème et à ne plus être touché par ça, finalement. Si on revient, sur notre sujet, on a aussi la perte de temps, la perte d'âme. On commence par se dire: «Bah, je prends juste 5 minutes, OK?» Et puis sans s'en apercevoir, on a scrollé depuis 1 heure,
En fait, on a passé notre soirée sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, avec notre vie qui glisse en fait entre nos doigts, tout simplement. Et ce qui fait mal, c'est pas seulement le temps perdu, c'est ce qu'on aurait pu faire à la place. Une prière à l'heure, une page de Coran lue, un câlin à son enfant ou un jeu avec, un appel à sa famille, préparer un bon plat pour sa famille, un projet qui nous tient à cœur sur lequel on aurait pu avancer. Mais tout ça, en fait, on l'a mis en pause parce qu'un algorithme, il a clairement décidé de capter notre attention. Et ça, c'est une dinguerie. Les réseaux sociaux, c'est devenu les plus grands voleurs de notre temps libre. Et ils sont également les voleurs de notre confiance en nous. C'est sûrement d'ailleurs le piège le plus subtil, la comparaison permanente. On veut pas jalouser, mais on regarde et on compare. Et elle est plus mince, et elle a un beau couple, et elle voyage plus, et elle prie mieux, et elle réussit plus vite. Et nous, on se sent tout de suite moins. Mais en fait, tu vois que 10 secondes d'un quotidien. Et vraiment, je devrais vraiment axer ça clairement sur... je devrais en parler plus souvent personnellement, parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent me poser des questions sur oui, mais comment t'arrives à faire ci, ça, 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 ça. Je m'écoutais, mais je ne vous montre qu'un dixième de ma vie. Vous ne savez absolument rien de ce qui se passe dans ma vie. Donc ne croyez pas des choses que vous ne savez pas en fait. Enfin, n'émettez pas des hypothèses sur la vie des gens. Vous ne savez pas. On ne vous partage que ce que l'on souhaite. Et personnellement, je ne partage que ce qui a pour but de soit motiver, soit d'intéresser des gens. Le reste, ça ne regarde pas que je suis mariée, etc. Enfin, il y a des sujets comme ça, pour moi en tout cas, qui n'ont pas d'intérêt. On mesure notre parcours complet au point culminant d'une personne sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est qu'on finit par douter de nos propres bénédictions. Mais sincèrement, on devrait se recentrer, se dire, mais alhamdoulilah, en fait, alhamdoulilah, ma vie. Il faut aller essayer de voir des personnes qui ont moins, parce que dans ce cas-là, on va pas s'en sortir si on regarde des gens et on s'arrête à une vidéo qu'ils ont postée sur leur mariage et en se disant, mais oh là là, j'ai jamais eu ça, même mon mariage, il était pas aussi beau. Mais alhamdoulilah, tu t'es mariée déjà, enfin, je comprends pas. Et du coup, en fait, on en oublie carrément ce qu'Allah il a donné. Astaghfirullah, c'est parce qu'on est trop occupé à regarder ce qu'il a donné aux autres. Alors que clairement, peut-être qu'ils ont vécu des épreuves, mais ils en ont juste pas parlé. Et nous, on n'a pas eu ces épreuves-là. Et finalement, bah, entre guillemets, on est plus chanceux. Entre guillemets, vous avez compris. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est très, très, très important. C'est l'exposition à la désobéissance. Alors ça, c'est un peu un sujet délicat. Parce que je trouve que, enfin, au tout début de l'épisode, j'ai dit que les réseaux sociaux étaient neutres. En effet, ils le sont. Aujourd'hui, les algorithmes, quand même, ne sont pas à 100% de notre côté, on va dire, même pas du tout. Parce que, clairement, même si vous n'écoutez jamais de musique sur les réseaux sociaux, il se peut très, 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 très bien que vous tombiez sur une vidéo avec une musique. C'est même sûr. Et en fait, il y a des choses qu'on regarderait jamais dans la vraie vie. Mais sur les réseaux sociaux, bah, on tombe dessus. Soit c'est des contenus indécents, soit c'est des contenus avec de la moquerie, soit c'est des vidéos qui sont haram, soit c'est des propos qui sont déplacés. Et en fait, au lieu de détourner le regard, comme on l'aurait potentiellement fait dans la vraie vie, eh ben on regarde, on écoute. On se dit, bah juste je regarde, hein, je like pas. Mais en fait, chaque regard, chaque écoute, c'est un dépôt dans ton cœur. C'est pas parce que tu likes qu'Allah il va le prendre en compte. Ça arrive bien avant. Et le plus grand danger, c'est qu'en fait, ça devient normal. Tu ressens plus rien. Tu regardes un péché et limite, tu souris. Et c'est là que ton cœur commence à mourir petit à petit. Clairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le côté de l'exposition aussi. Tu vois, enfin, sur les réseaux sociaux, on expose tout. On expose nos maisons, nos réussites, nos mariages, nos enfants, nos cadeaux, nos projets, nanana, etc., etc. Mais en fait, on ne sait pas qui nous regarde, ni dans quel état d'âme la personne te regarde. Un jour, j'ai fait un épisode, petit disclaimer, un jour, j'ai fait un épisode de podcast sur la jalousie. J'ai fait cet épisode de podcast parce qu'en réalité, il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé explicitement de réaliser un épisode de podcast sur ce sujet-là. Parce que malheureusement, elle ressentait de la jalousie envers les différentes créatrices de contenu et moi également. Et subhanallah, j'ai été choquée parce que jamais de ma vie je me suis dit tiens, j'ai une vie qu'on peut envier, même si alhamdoulilah, je me plains absolument pas. En fait, jamais de ma vie je me suis dit quelqu'un peut en arriver là. Mais l'honnêteté de la personne quand elle m'a envoyé un message pour s'excuser, déjà, moi j'ai trouvé ça magnifique. Sincèrement, j'ai trouvé ça magnifique. Et au-delà de ça, je me suis dit mais elle m'a demandé de réaliser un épisode de podcast pour l'aider et parce qu'elle sait qu'on n'est pas seul en fait.
elle est pas seule. Peut-être qu'un jour ça peut m'arriver, peut-être que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Qu'Allah nous en préserve. Mais du coup, voilà, donc j'avais réalisé un épisode de podcast à ce sujet-là. Et pour revenir juste au sujet, sur le sujet du fait qu'on ne sait pas la personne dans quel état d'âme elle est quand elle te regarde, en fait. Bon, là, je parle pas forcément de cette fille-là, mais une personne peut être foncièrement jalouse, foncièrement méchante, et même si c'est pas voulu, parfois, bah, une seule story que tu vas poster, elle va suffire à attiser un regard envieux ou même une simple blessure intérieure chez l'autre, tu vois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de nous protéger et de protéger nos bénédictions, donc c'est ce qu'on fait, et je vous invite à le faire également. D'ailleurs, les réseaux sociaux, on sait que c'est une addiction aussi. On a le sucre, on a la drogue, on a plein de choses. Les réseaux sociaux, c'est une addiction. Tu les ouvres dès que tu as 5 secondes, dès que tu t'ennuies, dès que tu doutes, dès que tu te sens seul, mais cette fuite, elle t'empêche d'apprendre à te retrouver seul avec toi-même et surtout, seul avec Allah. Il y a des personnes qui n'ont pas ouvert le Coran depuis 1 mois, mais qui ne passent pas une journée sans ouvrir Instagram. Il y a des cœurs qui vibrent plus en recevant des likes qui ne tremblent au rappel. Et cette dépendance, en fait, elle affaiblit notre capacité à être présent dans notre vraie vie, d'être présent avec notre famille, avec nos maris, avec nous-mêmes, notre introspection, etc., avec notre foi. Et clairement, là, j'ai encore une petite anecdote à ce sujet-là. En fait, j'en suis pas fière du tout, mais je partage juste pour, que, ce soit un rappel pour vous, inch'Allah. C'est qu'il y a un certain moment dans ma vie où, j'étais un petit peu à la course, à la performance, aux statistiques sur les réseaux sociaux et j'étais vraiment en mode, «Il faut absolument que je fasse le plus de stats» et cetera et cetera et cetera et j'ai commencé à créer du contenu qui ne me ressemblait pas, qui fonctionnait certes, mais qui ne me ressemblait pas. Enfin, c'était pas forcément ce que moi j'avais envie de partager. En fait, ma ligne directrice dans ce que je partage, c'est que si je retombe sur une de mes vidéos, et ben, j'apprends encore des choses, je suis encore intéressée par ces choses et ce sont des vidéos qui vont continuer à me faire grandir. Vraiment, ma ligne directrice, c'est vraiment ça. Si je retombe sur mes vidéos, il faut que je puisse rester jusqu'à la fin de la vidéo et me dire: «OK, ça m'a servi, ça m'a réellement servi». Voilà, tout simple. Bref, à un moment, j'ai pas créé ce genre de contenu-là et j'en suis pas trop fière et en fait, limite, j'étais aveuglée. J'étais vraiment aveuglée, subhanallah et alhamdoulilah, j'en suis sortie. Mais mais c'était fou. Vraiment, c'est fou et cette dépendance, en fait, elle affaiblit notre capacité à être présent dans notre vraie vie. C'est vraiment c'est une dinguerie. Tu vois? Enfin, en fait, j'étais limite moins sincère dans mon partage de contenu. Ça restait quand même moi, parce que ça restait quand même des choses que je créais moi-même et cetera et qui me plaisaient finalement. Mais le biais par lequel je passais ou enfin, il y avait toujours un petit détail qui faisait que, non, c'est pas toi. Alcima, là, ce que tu fais, arrête. Stop, on s'arrête là. Et ça peut être aussi un autre danger, la perte de sincérité. En fait, tu commences à poster juste pour partager. Après, tu continues, tu vois, pour continuer d'exister dans la vie des gens. Et t'ajustes que pour plaire. Vraiment que pour plaire aux autres. Et en fait, tu sais même plus pourquoi est-ce que tu fais les choses. Clairement, tu sais plus si Allah même, il est dans l'équation. Subhanallah, c'est un truc de fou. Et pourtant, les réseaux sociaux, c'est pas une fatalité en soi, hein. Comme je l'ai dit, il s'agit pas en fait finalement de tout supprimer, mais en fait, c'est plus d'apprendre à reprendre le contrôle parce que les réseaux sociaux, ils sont neutres. Tu peux très bien reprendre le contrôle. Là, honnêtement, je suis en train de reprendre le contrôle encore aujourd'hui parce que c'est un travail de longue haleine, et cetera. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années, mais je reprends le contrôle. Je l'ai le contrôle, enfin, j'estime l'avoir, mais constamment, en fait, je reprends le contrôle parce que constamment, je me re-questionne. Je pense qu'on va passer à la partie, pistes concrètes pour utiliser les réseaux sociaux avec sagesse, avec éthique, mais surtout avec foi. Parce qu'on a dit que c'était notre ligne directrice. Je sais pas ce que je viens de faire avec mon petit doigt là. Si vous me regardez sur YouTube, mes mains elles doivent aller dans tous les sens, être un spectacle de marionnettes. Désolée, je suis italienne, je parle avec les mains. Voilà, si vous ne le saviez pas. C'est la petite anecdote du soir. Vraiment, on se livre dans cet épisode, c'est une folie. Du coup, je suis algérienne et italienne. Voilà. Pourquoi est-ce que je partage ça alors qu'il y a pas d'intérêt? Bon là, c'est pas si grave, mais pourquoi? Il y a aucun intérêt de vous partager ça. Je pense que les réseaux sociaux, on peut mieux les utiliser que comment on les utilise aujourd'hui. On peut les utiliser sans se perdre et même mieux, on peut même essayer de les utiliser en tentant d'en faire un acte d'adoration au quotidien et ouais, tu as bien entendu. En fait, j'essaye un peu de tout rendre en acte d'adoration dans mes podcasts parce que c'est un peu la base et
Et je me dis, genre, imagine notre compte, par exemple, si tu es créatrice de contenu, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe le contenu que tu prépares, etc. Peu importe. Imagine si ton compte Instagram, ça devenait une sadaqa jairiya. Si ton contenu, il te rapprochait d'Allah au quotidien. Si ton silence, ça devenait une forme d'adoration. Et si ton scroll, ça devenait un acte que tu avais choisi et qui était éclairé, clairement. Personnellement, le contenu que je crée aujourd'hui, je pense qu'il répond à cette notion de est-ce qu'il me rapproche d'Allah? Pour moi, je pense que oui. Après, je n'ai pas la certitude. Je pars du principe que oui, en tout cas, voilà, c'est ce que je pense. Il y a certains types de contenus parfois que j'ai envie de faire et en réfléchissant, je me dis ça va pas répondre à cet objectif, je vais pas le faire. C'est pas l'objectif, donc je ne le ferai pas. Bref, du coup, c'est possible, mais il faut poser un cadre, comme ce que je viens de te dire. Parfois, je m'empêche de réaliser certaines choses pour pas sortir de ce cadre, en fait, finalement, que je me pose. Et je pense qu'il y a des défis, tu vois, mais on peut trouver les clés qui vont nous aider, en fait, à avancer dans cet espace digital, finalement, sans qu'on se noie, forcément. Premièrement, l'intention. Toujours, toujours, toujours l'intention. Donc, pose-toi avant d'ouvrir ton appli, avant de scroller, avant de poster, avant d'interagir. En fait, avant de faire quoi que ce soit, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ouvre cette application maintenant? Qu'est-ce que je cherche? Deuxièmement, si tu publies quelque chose, que ce soit une story, un post, enfin bref, peu importe, ce que je m'apprête à publier là maintenant, à qui il est destiné? Aux gens ou à Allah? Et si c'est aux gens, est-ce que c'est pour les aider à se rapprocher d'Allah? Si c'est Allah, est-ce que ça va bref, ton intention, ça va être ta lumière, elle te guide. C'est un peu ton étoile polaire là, comme on dit les gens quand ils naviguent, ils sont guidés par l'étoile polaire, pour suivre le nord là, je crois. Et ben, elle va nous redresser finalement à chaque fois qu'on dévie, tu vois? Et si tu sens que tu arrives pas à avoir une intention saine, bah, tu dis: «Je ne poste pas». Ça doit être ta règle d'or. Tu te retiens, tu reviens plus tard, tu choisis une autre idée, tu nettoies tes intentions, bref, tu agis. Deuxièmement, il faut que tu nettoies ton feed comme tu nettoies ton cœur. Ce que tu consommes, il va façonner ce que tu ressens. Et ça, j'ai encore une anecdote à ce sujet-là, mais il y a un moment durant lequel, sur les réseaux sociaux, je ne consommais absolument que des choses négatives. Que des choses négatives. Du contenu sur tout ce qui est racisme, etc. Du contenu sur toutes les guerres qu'il y avait dans le monde et les génocides, etc. Du contenu sur des accidents, enfin bref, que des faits divers négatifs. Et clairement, j'ai commencé à devenir une angoissée de la vie. J'ai commencé à être pas bien. Vraiment, je ne me sentais pas bien et je continuais. Et j'étais vraiment pas bien et je continuais, je continuais, j'ai continué. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Genre, je peux pas continuer comme ça. Bien évidemment que je vais continuer à partager ce qui se passe, les horreurs dans le monde, etc. Mais je ne peux pas en faire ma consommation quotidienne. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Je ne suis pas faite pour emmagasiner autant de négativité comme ça d'un coup en dose ultra, ultra dopée la dose, tu vois. Enfin, c'est abusé. Bref, du coup, finalement, c'est comme l'alimentation, tu vois. Tu peux pas manger que du sucre et espérer derrière être en bonne santé. De la même manière que tu peux pas consommer que du vide, que du négatif, que de l'ego ou que de l'apparence et espérer avoir un cœur serein, positif, etc. Du coup, il faut que tu fasses un grand tri dans les comptes que tu suis. Personnellement, je l'ai fait. Petit à petit, je le refais de temps en temps. Donc, est-ce que ce contenu ou ce compte, il va me pousser à l'action? Est-ce qu'il me pousse à me comparer? Ou est-ce qu'il me pousse à m'apaiser? Enfin, ou est-ce qu'il m'apaise, pardon. Est-ce qu'il m'éloigne de la dunya ou est-ce qu'il m'enchaîne à elle? Bref, se poser plein de questions comme ça et se rappeler de se dire, tu as le droit de ne pas suivre les gens. Tu as le droit de te préserver. Tu n'as pas à tout voir, à tout commenter, à tout savoir. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on arrête de se mettre cette problématique dans la tête aussi. C'est que voilà, t'es pas obligé de suivre tout le monde, etc. Ah, tout le monde suit cette personne, il faut absolument que je la suive. Non. Si le contenu ne te convient pas et ne s'adresse pas à toi, basta, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'avoir des liens avec tous les gens. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Bref, le troisième petit conseil, ce serait de mettre du coup des limites concrètes. On a déjà fait un épisode, je crois, sur la baraka dans le temps. Et en fait, elle se gagne aussi par la discipline. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour voler ton attention, clairement. C'est le concept, c'est pas un accident, c'est voulu, c'est leur modèle économique. Genre vraiment, c'est clairement l'objectif premier. Donc, il va falloir que tu reprennes ton pouvoir, ok? Parce qu'on t'a octroyé un pouvoir et on te l'a ôté. Maintenant, récupère-le. Bref, on est dans les Winx.
Euh, du coup, premièrement, désactive tes notifications. Parce que personnellement, moi, c'est mon premier problème. Quand j'ai mes notifications activées sur des applications de réseaux sociaux, je suis constamment à l'affût dès qu'il y a une notif, dès que mon téléphone s'allume, étant donné que c'est mon métier, donc je vous dis pas le nombre de notifications que je reçois, c'est une catastrophe. Je vais vous dire juste pour que vous compreniez un petit peu. Notifications, je reçois environ 200 notifications par jour sur Instagram. WhatsApp, j'en reçois environ 3 à 400. C'est une catastrophe. Et TikTok, j'en ai environ 100. Donc c'est énorme. C'est clairement énorme. Si vous vous rendez compte, on fait de l'addition de tout et qu'on se dit, bah, à tel moment, à chaque fois, il y a une notification, mon téléphone ne s'éteint jamais. C'est énorme. Donc si je ne supprime pas les notifications, ou en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je me mets en ne pas déranger et j'autorise juste ma famille à m'envoyer des messages. Comme ça, moi, j'ai aucune notification. Si je fais pas ça, c'est mort, ça va pas aller. Donc je vous invite à faire de même. On peut se mettre aussi une alarme de temps d'écran. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur certains réseaux sociaux où je m'octroie seulement 1 heure de réseaux sociaux par jour. Ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais ça reste mon outil de travail, donc j'ai besoin d'utiliser ce temps. Il fait partie, on va dire, de mes 8 heures de travail par jour. Donc, en soi, c'est OK. Et peut-être une journée off par semaine. J'en ai parlé il y a pas longtemps, parce que je voulais faire une vidéo sur ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une journée avec moi sans téléphone, mais vraiment sans téléphone, donc tout filmé à la caméra. On n'a pas le droit au téléphone. Et je ferai un jeûne numérique un peu, genre un jeûne du jeûne digital, où on n'utiliserait pas le téléphone une fois par semaine. L'idée, c'est de commencer par cet épisode-là avec la vidéo YouTube, d'ancrer moi des activités que je vais pouvoir réaliser durant cette journée-là, et à terme d'instaurer un jour où je n'aurai pas le droit au téléphone, sauf pour répondre bien évidemment à mes clients, etc., etc. Mais j'aimerais bien le tenter. Je sais que je vais le faire. Je pense que je m'en occuperai peut-être la semaine prochaine. Mais oui, je sais que je vais le réaliser et je sais que je vais réussir parce que je vais être disciplinée. J'ai pas forcément tout le temps envie de me dire ah, aujourd'hui c'est le jour sans téléphone. Non, mais je vais le faire. C'est tout, j'ai pas le choix. Maintenant, on passe à le quatrième petit tips, pardon. Avant de poster, il va falloir qu'on vérifie notre intention, notre impact, notre pudeur. Il y a une question qu'on peut se poser, qui je trouve est assez explicite. Et clairement, je trouve qu'elle veut tout dire. Et c'est trop bien. Clairement, parce que, en fait, si tu arrives à te poser cette question et penser vraiment à quand tu te poses cette question, je pense que ça va pas mal t'aider. C'est tout simple. Est-ce que ce que je vais publier, ce que je vais liker, ce que je vais mettre en live, ce que je vais mettre en story, etc., ferait rougir ma pudeur si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était abonné à mon compte? Est-ce que, genre, s'il le voyait, est-ce que, genre, ma pudeur en prendrait un coup? Mon éthique, le fait que je sois une personne qui représente l'islam. Voilà. C'est frontal, hein. C'est genre, c'est cash, on va direct au but. Mais du coup, ça fait redescendre l'ego. Genre, quand tu te dis ça, il y a certaines choses où tu te dis, ok, oui, d'accord, j'ai envie de faire des vues. Oui, d'accord, j'ai envie de gagner des abonnés. Oui, d'accord, etc., etc. Mais quand tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement ou pas? Je pense qu'on va s'arrêter à 12 abonnés, ça suffira. C'est pas si mal finalement. Bref, du coup, ça te fait redescendre ton ego, tu reviens à la normale et tu peux te poser aussi d'autres questions. Tu peux aussi te dire, est-ce que ça va inspirer? Est-ce que ça va provoquer les gens? Est-ce que ça va m'instruire ou est-ce que ça va m'exposer? Est-ce que ça va chercher à plaire? Est-ce que genre je cherche à plaire aux gens? Ou est-ce que je cherche à me rappeler d'Allah et à rappeler Allah aux gens? En fait, poster finalement, c'est tendre quelque chose au monde. Et c'est juste voir, est-ce que tu tends une main remplie de bonté ou remplie d'illusion? Finalement, je pense que le plus important, c'est de faire des doigts. Le plus important, c'est de demander à Allah de renouveler notre intention, de lui demander d'avoir une intention qui est pure, de purifier notre intention, de lui demander de nous protéger de l'ostentation, de faire de nos réseaux un moyen de bien, parce que comme je l'ai dit, c'est un moyen, donc il est neutre. Maintenant, à nous d'en faire quelque chose de bien et de s'éloigner aussi, de lui demander de nous éloigner de ce qui est à notre foi, même si ça ne plaît pas à notre ego. Perso, je le demande et parfois je suis là en mode, mais ouais, mais j'ai pas ci, ouais, mais j'ai pas ça, ouais, mais non, en fait, il faut arrêter. Peut-être que ce que je vois comme réussite ailleurs, il y aurait pas la baraka que moi je ressens aujourd'hui dans ce que je vais peut-être faire. Vraiment, il faut qu'on revienne voir nos intentions et demander à Allah de nous renouveler nos intentions et de purifier notre intention, c'est le plus important.
Ce que tu vas regarder va laisser une trace dans ton cœur. Ce que tu vas dire va être enregistré. Ce que tu vas montrer est une responsabilité devant Allah que tu vas devoir engager. Ce que tu postes, ça peut être une aumône, comme ça peut être une preuve contre toi. Et ce que tu fais avec ton temps, ça construira ton au-delà. Donc, sache que ta pudeur, c'est ton garde-fou, ok, dans tout ça. Et sans elle, ben, tu peux tout oser en fait. Mais avec elle, tu choisis ce qui plaît à Allah. Et même si ça plaît pas forcément à l'algorithme, on essaye de faire au mieux en fait. Bon, on arrive à l'exercice du jour. Comme d'habitude, je me répète, mais dans chaque épisode de podcast, on essaye de faire un petit exercice à la fin pour ancrer des informations, etc. Parce que l'objectif dans nos épisodes de podcast, c'est pas seulement d'écouter, mais c'est d'agir et d'ancrer des habitudes, etc. Enfin, d'avancer tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer un petit défi spirituel qu'on va faire pendant 3 jours. Premièrement, tu vas observer, donc en prenant un petit carnet pour pouvoir noter. Combien de temps est-ce que tu passes réellement sur les réseaux sociaux? Tu peux regarder dans tes temps d'écran si tu es sur iPhone, Samsung, etc. Normalement, tous les téléphones aujourd'hui proposent ce type de suivi. Tu regardes ensuite ce que tu regardes, peut-être en allant faire un tour sur ton historique ou simplement en te le rappelant à chaque fois que tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux. Quel type de contenu est-ce que tu consommes? Quel genre de compte est-ce que tu regardes? Pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que tu ressens après l'usage? Une fois que tu as terminé ton heure de scroll, est-ce que tu es fatiguée? Est-ce que tu es inspirée? Est-ce que tu es jalouse? Est-ce que tu es vide? Ton ton ressentiment, il est très important parce que ça va te faire un peu te rendre compte de ce que tu regardes finalement. Si tu es inspirée et que tu es contente et que tu as envie d'ouvrir ton Coran et que tu veux créer de nouveaux projets en accord avec Allah et cetera, bah, c'est trop bien. Si par exemple tu es fatiguée, que tu es jalouse et que tu te dis: «Ah mais ma vie elle est nulle» et cetera, là c'est qu'il y a clairement un problème. Bref, qu'est-ce que tu apprends aussi? Ce que tu retiens? Est-ce que ça t'a été utile? Tu vois, si tu as vu une vidéo sur, le processus de migration, d'une espèce d'oiseau ou, tu as vu une vidéo sur, comment, l'IA, ils t'ont fait croire que la vidéo d'un accident de moto avec un chien était vraie et qu'en fait c'était faux et qu'en fait c'était une blague et que truc. Qu'est-ce que tu as vraiment appris? Est-ce que c'était réellement utile? Et finalement, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Si, par exemple, tu crées quelque chose que tu vas apporter aux autres, est-ce que tu laisses une trace positive ou non? Bref, à la fin de ces 3 jours d'introspection où tu vas vraiment analyser tout ça sur toutes, tes consommations, tu vas prendre un petit moment où tu vas, lire un peu toutes tes réponses. Et l'idée, c'est que tu vas te poser une seule question. Avec tout ce qu'on s'est posé comme question dans tout le podcast, tu vas pouvoir t'en poser qu'une seule là maintenant. Donc on se repose un peu. Sauf que cette question, elle est encore plus importante que toutes les autres. Est-ce que ma foi a augmenté ou a diminué? Et si tu sens que tu as dérivé, tu reviens sur la route. C'est pas grave. De toute façon, on est des humains. On est en constante évolution, en constante remise en question. Et l'idée, c'est que toujours, on essaye de faire mieux. On sera jamais parfait. L'objectif, c'est de toujours essayer de faire mieux. Parce que si aujourd'hui, on est parfait, on chercherait jamais à évoluer. Notre objectif, c'est de toujours évoluer vers le meilleur. Bref, t'as pas besoin de tout effacer, t'as pas besoin de supprimer toute ta vie, de casser ton téléphone, etc. Mais en fait, il faut juste revenir à ton intention, revenir à ta pudeur et revenir simplement à Allah. Je pense qu'on a été créé pour adorer Allah, ça on le sait, avec notre cœur, avec notre corps et même avec notre contenu, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc j'espère que nos réseaux sociaux vont être un reflet de notre lumière intérieure et pas seulement une façade qu'on construit pour survivre au regard des gens. Et il faut toujours qu'on se rappelle, Allah voit ce que l'on cache, il sait ce que l'on retient et il récompense ce que personne d'autre ne remarque. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Bon, c'est un épisode très intime qui touche à sa fin parce que j'ai quand même parlé un peu de moi. Là, je trouve, je me suis un peu livrée pour vous raconter pour vous apporter un peu des informations si ça peut vous aider dans votre cheminement aussi. C'était important pour moi vraiment parce que je trouve que les réseaux sociaux, ils ont une place extrêmement importante dans ma vie et je trouve ça important d'essayer de les remettre un peu à leur place, on va dire, très gentiment. Mais de vous aider à également faire de même parce que je pense qu'on est à peu près, tous dans le même bateau aujourd'hui. Donc si tu sens que ça t'a parlé, si ça bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec grand plaisir qu'on puisse discuter de ce sujet-là. N'hésite pas à me dire également si mes podcasts te plaisent, s'il y a des sujets que tu aimerais voir le jour dans les prochains épisodes. Et n'oublie pas de partager du coup cet épisode de podcast à une personne de ton entourage qui a besoin de se recentrer sur son utilisation des réseaux sociaux. On se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Mais d'ici là,
qu'Allah fasse que ton contenu t'élève, que ton intention te protège et que ton cœur reste connecté à celui qui ne t'abandonnera jamais.